à tout le monde. C'est bon? Ok. Merci. Voilà. Donc, je fais ce petit live ce matin. Ce ce jeudi matin. Pour remercier du fond du cœur toutes ces personnes qui sont venues me soutenir au procès hier, mercredi, le 2 juillet. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour votre déplacement. Merci les abeilles. Merci aux personnes qui me soutiennent. Merci d'être venus au palais de justice, au tribunal, à la cour d'appel de Yaoundé. Merci d'être venu me soutenir. Merci pour des personnes qui ont fait des prières pour moi. Merci parce que je sais que depuis quand je viens au Cameroun, vous vous inquiétez pour moi, vous vous dites, ma foi, elle n'est pas en sécurité, on a peur pour elle et tout. Moi, je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre parce que les gens sont méchants. Mais sachez que c'est notre pays à nous tous. Le Cameroun, c'est un bijou. Le Cameroun, c'est un trésor. Le Cameroun, c'est la terre de nos ancêtres. Je me sens bien dans mon pays et je me sens chez moi. Voilà pourquoi j'ai pris le courage à deux mains pour venir affronter la justice. Cette personne qui m'a porté plainte et j'ai fait appel. Fait appel d'une décision veut dire qu'on n'est pas d'accord. J'ai fait appel de la décision. C'est ce qui s'est passé. Parce que la justice de Facebook, des réseaux sociaux, ceux qui se placent sur les réseaux sociaux pour faire justice en commentaire, il y a ce qu'on appelle la réalité. Je voudrais me féliciter d'abord moi-même, Fleur de Lys, la reine Mélanomba Uno, pour mon courage et pour ma détermination. J'ai dit je ne pompe pas. Je voudrais me féliciter parce qu'il faut être courageuse. Disons-nous les vérités. Il faut être courageuse pour affronter les bandits de grands chemins. Je suis une femme courageuse et je suis très confiante parce que j'ai mon Dieu et j'ai ma mère. Parce qu'après le Dieu du ciel là, c'est ma mère qui est mon Dieu sur terre. Et je m'occupe valablement d'elle. Raison pour laquelle je n'ai pas peur d'affronter parce que je sais que je n'ai rien fait. Mes chers frères et sœurs, je n'ai rien fait. Si j'ai fait quelque chose, vous savez la justice que vous voyez, les commentaires que vous faites sur les réseaux sociaux, la justice réelle, ce n'est pas pareil. Parce qu'il y a beaucoup qui s'asseyent sur les réseaux sociaux et racontent du n'importe. Il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle le droit. Quand tu accuses une personne, il faut les preuves. C'est ce qu'on appelle les preuves. Alors, le plaignant m'a porté plainte. Jusqu'à sortir la grosse et tout. Je n'ai jamais reçu aucun document. Je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais rien déchargé. J'ai tout découvert que sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait tout de suite appel à mes avocats de faire opposition. Ce qui est normal. Je ne suis pas sur le territoire. Je vis en France. Quelqu'un qui vit au Cameroun me porte plus qu'il gagne le procès. Je n'ai jamais reçu aucun document. Ça s'appelle le faux. Oui. C'est le faux. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la balle est revenue au centre et je veux un débat face à face avec lui. Il n'y a pas encore de débat. Le débat, c'est en septembre. Je vais l'affronter. Il ne faut pas qu'il fuit parce que j'ai à dire. Et lui aussi l'a dit. Il est le plaignant. Je suis l'accusé. Son plaignant de prouver que je l'ai insulté. Les preuves, ce n'est pas on a dit. Devant la justice, une preuve, c'est quelque chose que tu ramènes. Voici la preuve. Je ne reconnais pas avoir insulté ce monsieur un jour de ma vie.
Je ne reconnais pas. S'il a les preuves, il va poser les preuves sur la table. C'est un blogueur. On se titille les blogueurs. C'est un vieux blogueur qui se pavane sur les pages Facebook. C'est pas quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors, je voudrais vous dire que la justice, c'est les preuves. Il doit prouver que je l'ai. Moi, au tribunal, je n'ai rien à dire. C'est à lui de prouver que je l'ai insulté. Avec les preuves réelles. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit qui est le Cameroun. Et mon conseil d'avocat était présent. Moi-même, je suis venu. Parce que j'avais l'obligation d'être là. Il a voulu m'intimider à distance en disant si je viens, je vais aller en prison. Je n'ai pas commis un meurtre. On parle d'insultes que je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas du tout. Donc, c'est au plaignant de prouver que je l'ai insulté. Le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant et ne sera plus jamais comme avant. Oui. Le Cameroun là ne sera plus jamais comme avant. Tous ceux qui faisaient le faux partout là, il faut qu'ils sachent que c'est la fin du faux. Et que ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait certaines choses. Il ne s'attendait pas. Parce que je suis l'enfant de personne. Il ne s'attendait pas que j'ai votre soutien. Vous qui me soutenez avec le cœur. Parce que vous connaissez, je ne suis pas parfaite. J'ai commis des bêtises, mais c'était entre nous. Entre nous là-bas en Europe. Si une fille m'insulte, je l'insulte. Qu'est-ce qu'il y a qu'un père de famille vient se mêler parce qu'il veut m'intimider jusqu'à dire qu'il m'interdit le Cameroun? Qui m'interdit ma terre natale, où est enterré mon père, où est enterré mon nombril, où il y a mes ancêtres. Soit disant qu'il est marié à une fille qui sort de Saint-Mélima. Ça a quoi y voir? Ça a quoi y voir que tu sois marié? Donc quand on est marié d'une fille qui sort de Saint-Mélima, tout le monde peut usurper le nom du président de la République. Je n'ai pas peur de l'affronter. Je suis prête. Jusqu'à la gare. Merci pour vous qui me soutenez. Vous ne connaissez pas ce que c'est que 7 ans d'harcèlement. Je suis harcelée. Et j'ai dit stop. On veut me déstabiliser pour mon événement. Mais sauf que ça ne marche pas. Parce que le tsunami, ça a commencé là. Le tsunami ravage tout sur le chemin. On voit des gens qui insultent les gens dans ce pays. S'il fallait seulement dire qu'on a insulté, le président de la République du Cameroun l'insulte tous les jours. Les ministres, on les insulte. Quelqu'un se lève, soit disant qu'il a la clé pour entrer partout. Il va me nuire. Je suis prête à payer les billets d'avion, même si c'est chaque semaine. Le reste de l'argent, je partage aux orphelins. J'ai décidé. Mes chers frères et sœurs, le procès a été renvoyé. Le plaignant n'est pas venu parce qu'il m'a vu au Cameroun. Oui. Il a décidé de ne pas venir parce qu'il m'a vu. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'est ça le problème. Et moi je suis venu, je ne me suis pas caché. Je suis dans mon pays. Je ne me cache pas, je m'en vais au Hilton. Je vais manger au Hilton. Je n'ai pas à me cacher. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, les abeilles sont venues soutenir la reine mère qui est le star. Je vais affronter ce monsieur le face à face. Oui, on n'a pas encore, on ne sommes pas entrés dans le débat. On va débattre l'affaire. Alors je vous invite le 3 septembre. Le 3 septembre. Au tribunal à cour d'appel. Parce que le rendez-vous c'est le 3 septembre. Et je serai là. Je suis en France, j'ai les papiers. Je peux venir au Cameroun, j'ai un visa. Je peux venir même chaque semaine. Mes chers frères et sœurs, un de ces avocats, une femme m'a dit, on va voir comment tu vas encore boire sur les réseaux sociaux, les champagnes. Et tu vas payer les billets d'avion fatigués. Est-ce que une avocate a le droit de me dire ça?
Elle m'a dit ça quand je suis descendue du box. Tu vas payer les billets d'avion fatigués. Et regardez-moi les choses. Est-ce qu'on a le droit de me traumatiser, mes chers frères et sœurs? Mais si elle veut boire mon champagne, je bois, non? Comment son avocat me dit, une femme, hein, tu vas payer les billets d'avion là. Et tu vas boire, on va te voir boire encore les champagnes sur Facebook. Donc elle me suit comment je bois. Je suis dans l'événementiel. Si elle veut boire mon vin, je bois. Est-ce que boire le champagne, c'est quoi? Hein? Pourquoi une avocate, l'avocat du plaignant peut me dire ça? Mes chers frères et sœurs, le plaignant a sorti le grand jeu. Soi-disant, de son côté. Il faut les voir. La reine m'est entrée avec ses... Je salue mon comité. Je salue mes avocats. Le cabinet d'avocats que j'ai pris. Avocats et associés. Je salue le cabinet d'avocats. Mes avocats. Oui. Parce que ce n'est pas l'ombracata, ça sera le show. Avocat clasheur. Une avocate qui me voit parce qu'elle me voit que je suis belle. J'ai mis mon rouge à lèvres. Les gens. Je n'ai rien dit. Vous savez que je suis très calme, non? Je ne cherche pas moi les problèmes. Je suis venu là bien posé. L'avocat du plaignant me dit qu'elle descend là. Vous voyez, pas devant le poker. À côté. Tu vas payer les billets d'avion fatigués. On va encore pouvoir boire le champagne. Vous savez ce qui s'est passé? Il prend un avocat détracteur. C'est comme ça que les avocats font. Je lui ai dit que je vais payer même si c'est 100 billets. Une femme là, il y avait une autre qui était belle comme ça. Elle n'a rien dit. Elle avait les cheveux blonds, belle. Elle n'a rien dit. L'avocat arrive. Vous savez que pour plaider dans un pays, il faut déposer les papiers. Mes avocats viennent, chaque cabinet d'avocats dépose les documents. Quand c'est leur tour, il faut les voir faire le spectacle. Ils sont venus un. Voilà notre... Pardon, ma valise, attendez. D'abord, il y a un de ces avocats, il y a d'abord un qui vient. Après, l'autre sort avec la grosse voix. Maître, ouais, de cet avocat. Il vient, il se met là. L'autre sort encore derrière. Ils étaient, je crois, il y a un qui est venu, il y a encore l'autre, il y avait 2 femmes. Ils sont venus aussi 5. Déposant les papiers. Après, il y a un autre avocat. Oui, maître, tant, venu des barreaux de Paris. Moi, je le connais même. Là, son avocat là des barreaux de Paris, c'est un tonton là. Maître venu des barreaux de Paris. Vous croyez que quand vous quittez Paris, vous venez ici au Cameroun, vous parlez que Paris, ça change quoi? C'est comme ça que mon avocat, maître Maré, maman, une katakata, il faut la voir. Elle est d'abord abeille. Elle est arrivée là. Elle dit que vous, quand vous êtes cabinet, pouvez-vous travailler dans que vous êtes affilié à quel cabinet au Cameroun? Votre adresse est où? Oui? Il y a un chauffeur en bas. De faire repasser. Oui, donne-moi, je vais contrôler. Tu vois, vous m'avez fait pas enrouler, non? Moi, tu m'as enroulé à moi. Ok, chérie, désolé. Tu regardes aussi mon taxi. Regarde mon... Merci. Regarde aussi mon truc là à Uber là. Comment on appelle? C'est que j'ai... Yango là. Il n'est pas là. J'ai fait... Il dit que arriver dans 25 minutes. Regarde un peu. Non. Eh mon Dieu. C'est trop là. Téléphone, mon Dieu. Non, 25 minutes c'est trop. Je vais prendre un taxi normal. Tu as dit à mon Dieu. 25 minutes c'est trop. Je peux pas. J'ai dîné là-bas. 25 minutes c'est trop. Qu'est-ce que je fais? Annule d'abord la commande. J'annule hein? Non, je vais annuler. Désolé, hein, pardon un instant. C'est que j'avais... Désolé, hein.
Un instant. Annule-moi le Yango là. Dans les cœurs. Donc moi je suis avec le cabinet de Maître Maillot et associé. Maître Maillot, Maître et associé. Maître Maillot c'est un avocat reconnu. Maître Pondi et Maître Marie. Donc j'ai 5 avocats. Et l'ambassade de France qui a envoyé un avocat aussi. Observateur. Un avocat observateur pour rendre compte et voir comment le procès se passe. Puisque le Cameroun est un état de droit, on ne triche pas. On est d'accord, on ne triche pas. Donc, il y avait 6 avocats. Un qui observe au compte de l'ambassade de France pour rendre compte. Annule, ok. Donc, voilà ces avocats. L'autre, son avocat qui vient de Paris, déposez le document, vous êtes affilié à quel cabinet d'avocats au Cameroun. Il a dit, mais il n'y a pas la preuve, il n'y a pas le document. Les Anglais ont commencé là, et puis on a dit qu'on renvoie. Ils ont dit qu'on va mettre en août. On va mettre en août parce qu'ils veulent me faire dépenser pour les billets d'avion. Je suis prête. Oui, j'ai des moyens pour ça. Pour les billets d'avion là, non. On va aller jusqu'à Las Caras. Oh, on va mettre en août. C'est comme ça que le juge a refusé qu'on met en septembre. J'ai dit que oui, c'est bon. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bref, c'est-à-dire que, messieurs, ce que je vais vous dire, c'est que même s'il faut venir au Cameroun chaque jour, hein, je veux venir au Cameroun pour ce procès. Oui. Donc, septembre, le 3 septembre, soyez là. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Que ça continue. Oui, il fallait qu'il m'affronte. Tu viens réclamer tes 10 millions, non? Comment tu fuis encore? Viens nous justifier que... Viens, non? Tu pour moi encore pourquoi il faut venir? Parce qu'à l'heure-ci, les juges ont le dossier et mon cabinet d'avocat aussi a le dossier. Donc, ils ne peuvent plus rajouter quelque chose dans le dossier. Le plaignant, c'est au plaignant de prouver que j'ai insulté. Ce n'est pas à moi de prouver que je n'ai pas insulté. La justice, c'est comme ça. Quelqu'un te porte plainte, il prouve que tu as fait. Il y a débat. Et moi, je veux le débat face à face. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc, comme je vous ai parlé là, je ne parle plus de ça. On va se concentrer dans la promotion de l'événement. Parce que le 14 novembre à Paris, c'est le tsunami. On va commencer la campagne, comment on appelle là, mes managers, on va commencer comment on appelle on commence la campagne là, donc du coup, le 12 juillet, nous sommes à Lille. Après le 12 juillet, nous sommes à Caen, chez Junior Mobitan. Après, nous sommes au UK, en Angleterre. On doit faire la promotion. Et en août, à la fin du mois, je reviens au Cameroun. Peut-être. Bon, pour des trucs personnels, hein, c'est pas personnel. Et puis, au mois d'août, à partir du 21 août, je suis à Dallas, au Texas, à Dallas. Hein, à Dallas. Et en août aussi, je suis à Hall Bamileke Convention qui se passe cette année au New Jersey. Mais avant ça, on revient en France. N'oubliez pas qu'à Reims, le 12 à Reims, je crois le 17, hein, je crois que c'est le 17 à Reims, le 19 ou le 17 juillet, il y a Lady Ponce à Reims et je serai là. C'est la ville de ma sœur. Donc il faut aller donner la force. Donc je serai à Reims pour la promotion et donner la force à ma sœur avec le spectacle de Lady Ponce, vous comprenez. Et j'ai tout le programme, c'est le monde de la promotion. Nous allons faire les promotions. Si vous avez besoin de réserver, vous savez déjà que les billets sont disponibles. Vous me contactez, vous passez au 45 boulevard de Strasbourg, Chetin Parfait Banadège, à Paris. Julie Loé qui vend les billets. Vous pouvez passer aussi au restaurant Jaguar Mott, demander les billets là-bas et tout. Donc, il y a les points de vente des billets. On se concentre dans la promotion de cet événement parce que
Le challenge, c'est le tsunami. On doit remplir la salle. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut remplir la salle d'un tsunami. Donc, je vous invite à m'accompagner en faisant le... Comment on appelle là? Guichet fermé. Le 14 novembre. Le 14 novembre, mon combat. On doit se concentrer. Donc, dès mon retour, je rentre en France là. Ce samedi, à partir de 9 h, Pascaline Ndiaye, ici, montée en rouge. Je fais une vente privée des parfums. Et après, je prends mon vol. Je rentre sur Paris. Donc, je vous attends. Venez prendre vos parfums et les t-shirts. Normalement, les t-shirts, les habits, j'ai fait ça pour vous offrir ici. Parce que je vous aime, parce que je reconnais ce que vous faites pour moi. La promotion ne se fait pas au Cameroun. Parce que les clients que je cherche, c'est en Europe. Mais ces t-shirts-là, c'est pour vous. La reconnaissance. Parce que vous faites beaucoup pour moi. Je vous aime. Je vous adore. Le temps de se clasher, de faire des problèmes, c'est passé ça. Je deviens une vieille chouette. Je n'ai plus l'énergie de bavarder. Moi, je cherche l'argent. Je travaille, je cherche les dos. Je dois acheter l'appartement en Europe. Parce que mes petits-enfants, mon fils est là-bas. Vous-même, vous connaissez. Les enfants de l'Europe, quand ils viennent ici au pays, et au début, ils vont dire que oui. Quand ils ont déjà fait une semaine, comme écoute maman, il fait chaud, je veux rentrer moi. Écoute maman, ça fait du bruit là. Non, ça crie, je veux rentrer, machin, tout ça. Vous savez qu'il faut les amener, mais il faut avoir pied à terre aussi en bec. Ne faisons pas comme les autres qui sont passés avant nous. Vous comprenez un peu, non? Donc, pensons aussi à faire là-bas l'erreur que j'ai faite aujourd'hui. Mais je ne regrette pas. Mais à un moment, j'ai regretté. Je me suis dit, j'ai tellement aimé mon pays. De venir, quand je suis arrivée en Europe, j'ai d'abord cherché mes papiers. Parce que j'ai pensé à mon... mais comment je peux vivre en Europe pour ne pas aller au Cameroun? J'ai cherché à avoir mes papiers. Et j'ai pensé à venir investir ici. Quand tu viens faire une construction, bien lancer l'élevage, tu donnes le travail aux Camerounais. On doit te saluer, tu donnes le travail aux Camerounais. On doit nous encourager. Combien de personnes ne veulent plus jamais entendre parler du Cameroun? Ils ont la rage, la haine. Combien de personnes, la diaspora, ne veulent pas entendre parler de ce pays? Que quand tu vas faire que je dis, mais tu as le cœur, hein? Ce pays-là même t'apporte quoi? Mais c'est par amour pour notre pays. Par amour pour ce pays qu'on aime tous, on aime tant. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, pour le mot de la fin, j'aimerais vous dire d'aller vous inscrire massivement sur la liste électorale. Ce n'est que comme ça qu'on peut choisir son candidat. C'est dans les urnes. Parce que les gens ont soif du changement. Mais si vous voulez le changement, allez voter. Vous croyez que qui veut rester une semaine dans le noir? On a coupé la lumière. Dans mon quartier à Bonabéry l'autre jour, on a coupé. Une semaine, on a coupé la lumière. Tout s'est gâté au frigo. Tout s'est gâté. Le héros que j'avais fait la dernière fois, que j'avais dit que ouais, je vais revenir, je vais ramener, parce qu'il n'avait pas assez de bagages. J'ai interdit aux enfants de manger ça. Parce que quand il va revenir au Cameroun, là, j'aurai pas le temps. Donc, ma nourriture qu'elle laisse au congélateur, quand je reviens, je pars avec. On a coupé la lumière 5 jours. Tout s'est gâté. Tout. Vous croyez que qui veut vivre dans cette situation? Qui? Vous êtes fiers? Vous êtes contents? Qui veut vivre dans le noir? Personne. Le changement, c'est vous, c'est ici. Les gens de la diaspora parlent, ils font, mais c'est dans les urnes. Même ceux qui sont à la diaspora, allez à l'ambassade du Cameroun, allez vous inscrire sur la liste électorale. Est-ce que pour parler, c'est Facebook? Les gens s'asseyent sur les Facebook, ils posent la haine, ils racontent ceci, ils racontent cela. Oh, les Bamileke c'est monté, c'est descendu. Les Bamileke c'est ceci, les Bamileke ceci, les Bamileke cela. Mais on a vu que les nordistes qui ne parlent pas, les Nkassans, qui ne font pas les directs, hein, ils ne parlent pas. Vous avez vu les Nkassans, non? Les Nkassans ne parlent pas, ils ne bavardent pas. Mais eux, ils se préparent.
dans le silence. Oui. Vous êtes là. Le tribalisme de gauche à droite, ça vous apporte quoi? Hein? Pourquoi vous faites le tribalisme alors qu'on doit vivre ensemble? Regardez comment les autres ethnies vivent là-bas, les autres pays vivent. Est-ce qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'il y a beaucoup d'ethnies? Regardez les Indiens. Regardez les Indiens comment ils vivent pour développer. Regardez comment les autres pays là vivent en Europe. Regardez les Maliens. Regardez les Maliens comment ils vivent. Regardez les autres. Pourquoi c'est seulement les Camerounais? Pourquoi on fait le tribalisme comme ça? On veut parler, les gens se lèvent, ils insultent n'importe quoi. Mais je vais vous dire une chose. Quand je vais monter sur TikTok, parce que depuis, l'autre là, le fait m'a ruiné, m'a accusé d'être... Il m'a carrément accusé. Hein. Vous savez ce que le fait m'a ruiné a même dit? Il m'a accusé que je suis de la basse. Hein. Que oh, je fais la soirée, il y a les gens qui viennent là, qui n'aiment pas le pays. Mais je fais ma soirée, n'importe qui vient. Ma soirée est ouverte à tout le monde. Est-ce que je suis là pour trier qui vient, qui ne vient pas? C'est un événement. Je suis dans l'événementiel et ça réunit tous les Camerounais, tous les Africains. Est-ce que je suis là pour trier que X ou Y? Donc ce qu'il allait raconter là, c'est lui qui fait le Congo ça ici, comment, machin, tout ça. Sauf que c'est le mensonge. C'est du n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi. L'autre s'est placé, l'autre qui était en Kondengui, commençait à vouloir parler que wow, le professeur Morika ne sera jamais. Maman, j'ai seulement dit à la femme là que pourquoi tu es un professeur, tu parles de lui, moi je ne comprends pas. Mais respectez quand même les gens, non mon frère. Même si vous ne l'aimez pas, même s'il n'est pas président, quelqu'un d'autre sera président, non? Vous croyez que ça nous fait du bien, vous asseyez, vous insultez le professeur Maurice Kamto n'importe comment? Soit disant qu'il est Bamileke, vous l'insultez n'importe comment? Non. J'ai dit à l'autre que tu n'as pas le droit. Tu racontes des conneries, vous asseyez, vous faites n'importe quoi. Si on laisse, c'est parce qu'on laisse, pas parce qu'on a peur. On peut dire que quelqu'un ne sera jamais présent parce qu'on se lève pour aller voter. Mais vous vous dites que quelqu'un ne sera jamais présent, vous ne vous levez même pas pour aller voter, mon frère. Même pour financer les pièces d'identité au Cameroun. Financer même les pièces d'identité, non? Les gens au fond ici n'ont pas l'argent. Au lieu de rester sur TikTok, prenez le tribalisme comme vous faites là. Et financez les pièces d'identité. Allez même dans un village où dit que bon, aujourd'hui, mettre 2 millions pour financer les pièces d'identité des gens, pour que les gens là aient voté. Parce que si tu donnes à manger à quelqu'un, oui, tu dis que tu votes à gauche, la personne va aller à gauche. Tu pars à droite, elle ne te nourrit plus. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Donc vous ne pouvez pas rester à la diaspora, vous permettre de dire n'importe quoi. Et un fanfaron s'assoit pour dire que je l'ai insulté. Si le professeur Maurice Kamto pouvait, si c'était qu'il doit porter plainte à tous ceux qui l'insultent, ou bien que le président Paul Biya doit porter plainte à tous ceux qui l'insultent, c'est qu'on est où? Hein? Donc il faut arrêter. On insulte les gens dans ce pays, on voit. On voit comment on les insulte. Je n'ai jamais insulté personne. Parce que ce n'est pas dans mon éducation. Je suis bien éduquée. Je suis quelqu'un de très poli. Moi, il ne boit jamais sur le coca. Oh, il tente même, on mange quoi là-bas? Je m'en vais. Aucun, tu as l'argent, non? Tu n'as jamais les dos. Quand on te donne l'argent, tu manges tout. Moi, ne dépense pas tout. Hein. Je te donne 10 000, tu dépenses 5 000. Non, tu ne dépenses pas 5 000. Tu manges pour 2 000. Tu payes le taxi. Tu achètes les mangues de 1000 francs. Donc, tu manges la nourriture de 2 000. Le plat de 2 000. Jusqu'au soir, bien sûr. Mais moi, tu prends ça à quelle heure? Achète-moi le tarot. Là-bas? Emporté. Non, la sauce du tarot. Ou bien, Maman, je vais manger le tarot. Le tarot, il y a un bon tarot là-bas apparemment. La sauce du tarot. Goûte d'abord, tu me dis, tu m'appelles. Donc, tu dépenses ça, j'aime pas l'argent. On a tout pris, mon argent est fini. Je suis en justice. Donc, bisous les cœurs, je vais chercher le taxi. Moi, j'y vais. Je m'en vais au Hilton. Je vais manger là-bas. J'ai rendez-vous avec maman. Avec Tata Guigui. On s'en va, chop. On va faire comment? Donc, les cœurs, comme je vous disais, les chaises, les abeilles choux,
Allez vous inscrire sur la liste électorale. C'est seulement comme ça que changer le pays là, ce n'est pas seulement s'asseoir, s'insulter. S'asseoir, s'insulter, commencer à faire les engueulades, à s'insulter. Autre chose que vous voulez noter.